Bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui je vais réaliser un couteau à dépecer. Parce que la dernière fois j'ai dépecé un ragondin avec un couteau en inox et bah, ça faisait pas le boulot que je voulais, hein. Ça coupait très mal. Donc voilà, donc j'ai décidé de fabriquer mon propre couteau. Donc j'ai fouillé dans mes petites affaires pour voir un peu ce que j'avais comme matériel pour arriver à mes fins. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Alors dans mes petites affaires, j'ai cherché un petit peu, j'ai trouvé une plaque d'acier, voilà, qui est assez large pour faire un couteau à dépecer. Et j'ai également trouvé ici une corne. Alors de quoi ça? S'il y en a un qui peut me dire une corne de quoi? Peut-être une corne de chamois, hein, à la plus près. Voilà, c'est assez granuleux. Voilà, donc j'avais ça depuis un bout de temps. J'avais trouvé ça sur une bourse aux armes, je crois, de collection. J'avais trouvé ça, j'ai dit intéressant. Ça fait des années que j'ai ça et voilà, ben, je vais m'en servir pour faire le manche de mon couteau. Donc, une plaque d'acier, une corne. Donc, il n'y a rien de sorcier. Vous pouvez également trouver autre chose qu'un bout de corne, hein, mais moi je vais le faire avec ça. Voilà. J'ai déjà préparé ma forme de mon couteau à dépecer. Donc c'est pas très grand, pareil, par rapport à une main. C'est pas un très grand couteau. Voilà. Je regarde un peu les formes sur internet de couteaux à dépecer et apparemment il ne faut pas de couteau pointu, trop pointu, pour pas couper la peau ni les chairs. Donc voilà, donc un couteau avec une lame très arrondie, très incurvée, légèrement incurvée au-dessus. Voilà. Et donc, comme je ne veux pas faire deux plates semelles, je ne veux pas couper ma corne dans la longueur pour faire deux plaquettes, parce que pour moi, je n'ai pas l'outillage pour, c'est quasiment impossible. Donc, je vais garder ma corne entière et je vais mettre ma lame, le manche de ma lame à l'intérieur avec de la colle. Et ça ne bougera pas. C'est pas un couteau où on force dessus, on force même pas du tout. Donc, voilà, ça fera quelque chose à peu près comme ça, dans le style, hein, bon, voilà, faire un couteau comme ça. On voit déjà à peu près la forme qu'il aura une fois fini. C'est pas mal, hein? Allez, au boulot. Donc une fois que votre gabarit est découpé, vous le reportez donc sur une tôle. Donc si c'est un couteau qui est plus étroit, évidemment, vous allez prendre une barre plus étroite, hein, évidemment, hein. Prenez ce que vous avez sous la main. Donc moi j'avais ça. Voilà, c'est une plaque de 4 mm, de 4 mm d'épaisseur. Donc je pense que j'ai de quoi faire. Voilà. Donc vous reportez votre gabarit sur la plaque et vous tracez. Sauf que là, j'ai modifié le traçage. Voilà, j'ai déplacé la soie un peu plus dans le milieu de la lame, alors que là, la soie était vraiment en haut de la lame. On dit c'est plus judicieux de la faire dans le milieu, ça évite de faire des conneries et de percer la corne de travers. Voilà, tac. Ensuite, appliquer à découper. Pour découper, voilà, je vais paraître le mec chiant et pénible. Des gants en cuir, hein, c'est mieux, sans découpe, et des lunettes. C'est combien de fois je me suis moi planté des bouts de ferraille dans l'œil et j'ai terminé aux urgences. Donc c'est un peu con, hein. Donc depuis plusieurs années maintenant, voilà, même si ça je découpe pendant 30 secondes, lunettes, gants, allez. Donc une fois qu'on a terminé la découpe à la disqueuse, on va reprendre toutes ces découpes et on va toutes les passer à la lime, hein, pour avancer un peu dans la finition et faire vraiment là, une forme vraiment finale, quasi définitive.
commence à prendre forme. Peut-être encore ici, un petit peu là. Il y a encore un petit peu allumé ici. La soie, c'est bon. Ma forme ici, elle est pas mal non plus. Voilà. Et puis les crochets arrondis ici, là. Ok. Ma lame dessous, c'est nickel. Donc, une fois qu'on a tout limé de partout, et ben on recommence avec du papier de verre. Et oui, c'est comme ça la vie. Donc, ben voilà, hein, on recommence. On prend une cale à poncer, papier de verre, pour enlever toutes ces traces de lime. Voilà, allez, c'est parti. Alors, pour poncer le couteau, on peut le faire avec une cale à poncer. Voilà, avec un papier à scratch. Voilà, alors là, moi j'ai commencé à poncer, là, ici, avec du 120. Voilà, c'est pas mal pour commencer. Si on n'a pas de cale à poncer, c'est pas tout le monde qui a une cale à poncer, hein, ben vous prenez un bout de tasseau, voilà, et sur ce bout de tasseau, vous enroulez un bout de papier de verre. Voilà. Pareil pour les arrondis. Bon, là, je prends un bout de bambou, hein, vous pouvez prendre un bout de manche à balai, un bout de bois rond, de ce que vous avez, et vous enroulez dessus, pareil, avec deux élastiques, et vous avez une cale à poncer arrondie, pour les arrondis, vous voyez. Ça évite de faire des plats. Et puis évidemment, ben, les plats pour les plats, voilà. Hein. Et puis les ronds pour les ronds, voilà. Et les plats pour les plats, les ronds pour les ronds. Les ronds, les plats, voilà. Hein. Et ça coûte quoi? Bah pas grand chose. Ok, on va essayer de faire un couteau avec les moyens du bord. Voilà, et ça peut. Hein. Allez, à tout à l'heure. Alors avec un outil comme ça, une cale comme celle-ci, quand le papier est usé, il n'y a plus qu'à déchirer une partie. Tac. Hop. Et on continue. Voilà. Ainsi de suite. Et on déroule à chaque fois que le papier s'use, on déroule. Donc une fois qu'on a poncé un peu de partout, donc sur le dos de la lame, on a poncé également ce qui va être le tranchant, plus la petite creusure ici. On va maintenant réaliser les moutures. Les moutures, eh ben, c'est en fait, on va donner le tranchant au couteau. Donc on va limer en biais, donc du tranchant jusqu'à peu près aux 3/4 donc, du couteau. Donc pour ce faire, pour retrouver le milieu du couteau, on passe toute la tranche au marqueur. Et ensuite avec un compas, on trace le milieu de la lame tout du long. On fait un côté et l'autre pour être sûr d'être au milieu. Voilà, on embarque bien ça. Voilà. On a tracé le milieu. Bon, je ne sais pas si on voit bien. Si on voit sur la vidéo, le milieu. Le milieu est tracé. Alors, comme on peut voir sur l'image, le haut de la lame n'est plus lisse comme au départ. En fait, je l'ai martelé à chaud. Alors, pour faire ça, eh j'ai chauffé la lame avec un chalumeau, je l'ai chauffé à rouge. Et j'ai ensuite martelé tout le haut de la lame avec un forêt à béton que j'avais, que j'ai coupé et arrondi la tranche, en fait, pour pouvoir marteler donc l'acier, voilà, pour lui donner un effet un peu plus brut, un peu plus effet pierre taillée ou silex taillé, voilà. Donc. Alors pour faire les moutures, j'ai fabriqué ce qu'on appelle ici un jig. C'est un nom barbare, hein, mais enfin c'est un appareil tout simple. Quand on n'a pas de ponceuse à bande ou de backstand, donc on fait avec ce qu'on a. Donc là j'ai fabriqué un jig. Ça sert à maintenir la lame, ici, avec deux vis. Ici et là qui empêchent que la lame bouge, plus un serre-joint. Donc la lame est bien fixée au bord. Une lime qui est fixée sur une tige. Et donc avec plusieurs trous ici. Donc en avançant cet anneau plus à plus bas, on va augmenter l'angle d'attaque de la lime. Plus l'anneau est loin, plus l'angle sera donc fermé. On maintient bien ici et on lime.
ce qui permet avec ça d'avoir toujours le même angle tout le long de l'émouture. Donc on regarde toujours où est-ce qu'on en est sur notre milieu, sur notre tranchant, pour pas trop limer d'un côté par rapport à l'autre. Et donc on va limer comme ça jusqu'à obtenir un tranchant. On va laisser environ 1 mm de tranchant. On ne va pas faire un tranchant coupant dès le départ, parce qu'il risque de bouger à la trempe. Donc le tranchant final, on le fera à l'aiguisage. Voilà, on va juste laisser 1 mm de tranchant. Ça suffira pour l'instant. Alors on peut voir sur le jig, donc ma lame est bloquée ici de chaque côté, ici avec une vis à l'intérieur, ici avec un serre-joint. Et là j'ai fait un guide ici, avec un petit morceau de tube, qui permet de bloquer ma lime ici, et de la guider pour pas qu'elle aille plus loin qu'ici, pour marquer le ricasso là. Voilà. Donc, hop. Donc la lime, elle s'arrête là. Et ça permet de bien marquer de manière régulière ici, le ricasso. Voilà. Bon, juste après le coup de lime sur la lame, je me suis amusé un petit peu. Voilà, j'ai fait ce qu'on appelle un guillochage. Voilà, donc à la lime triangulaire et à la lime ronde. Voilà, j'ai donné des coups de lime sur le dos de la lame pour faire un petit effet un petit peu vague. Voilà, je me suis amusé. Voilà. Bon, ça rend ce que ça rend, c'est pas si mal. Hein. Pour une première, voilà, ça donne de la gueule. Hein. Voilà. C'est un guilloché ou un guillochage, hein, au choix. Voilà, ben, je suis pas mal content du résultat. Ça aurait pu être pire pour une première. Donc on garde bien l'angle qu'on avait au départ avec la lime. Et on ponce pour enlever toutes les traces de lime. Là je suis au grain 120, voilà. Donc on enlève toutes les traces de lime avec le 120. Et après on passera au 180 avec lequel on enlèvera toutes les traces du 120. On passera au 240 pour enlever toutes les traces du 180. Et ainsi de suite jusqu'au 600. On peut aller jusqu'au 600. Donc il y a encore du boulot. Allez, il y a encore du travail, allez. Le premier qui me dit que j'aurais plus vite fait d'acheter un couteau sur internet, ben je le mets de bof. Le stylet, putain. Alors après une... Non. Putain. Là. Voilà. 1 heure. Après. Voilà. Alors c'est pas un poli encore miroir. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. On me voit ici, là. Là. On voit ma gueule. Là, un petit peu. Vous voyez. Là. Vous voyez, on me voit pas. C'est un petit peu. Hein. Bon, voilà. Jusqu'au 600. Hein. Ça prie, hein. Ça prie. Voilà. Jusqu'au 600. On fera plus miroir après la trempe. Je pense qu'on va s'arrêter là, c'est quand même pas mal. Hein. J'ai un fil qui fait exactement 0 mm 6, hein, donc c'est quand même pas mal, ça va, c'est pas trop fin, c'est pas trop épais. Donc voilà. Donc maintenant, il va falloir le tremper, voilà, dans l'huile. Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Vous aurez un couteau tout chaud.
Ouais, ben non, ouais, je suis comme ça après une heure de ponçage, hein, ça vous arrivera aussi pareil, hein, je vous rassure. Donc voilà, donc maintenant il faut le tremper, hein, dans l'huile. Alors on va faire une petite pause, de quelques jours parce que j'ai pas de forge. Voilà, j'ai un barbecue mais ça va pas le faire, hein, donc je vais faire une petite forge, fait maison, hein, donc ça va me prendre quelques jours, hein, voilà, une petite forge digne de ce nom. Donc, bon voilà, donc on pause quelques jours et puis dans quelques jours, eh ben, on reprend la vidéo pour la trempe du couteau, voilà. Et puis d'ici là, bah, je vais quand même préparer un peu le manche, hein, si j'ai le temps. Ok? Allez, à dans quelques jours. Bon, ben voilà, bon, c'est pas une grosse trempe, mais ça a fonctionné. C'était le but.
Donc une fois la trempe réalisée, le couteau il a noirci. Voilà, il est noir comme du charbon. Donc ce qu'on va faire, devinez quoi? On va reponcer. Voilà, on va recommencer du grain 120 jusqu'au grain 600. Voilà, une face. Là, j'ai commencé un peu sur une face ici. Donc voilà, on reponce toute la lame, on le fait tout propre, prêt et terminé. Voilà, ça me suffit. Bon, voilà, le couteau est terminé, il est aiguisé, il est prêt à l'emploi. Donc j'apporterai des conclusions suite à tout ce boulot. C'est que la prochaine fois que je ferai des couteaux, je vais investir dans un peu de matériel. Surtout, je vais acheter ce qu'on appelle une ponceuse combinée. C'est ce genre de truc-là. Voilà, ce matériel, ça va me permettre de faire du boulot et plus rapidement, et puis surtout plus régulier, parce que faire les moutures à la main, la poncer à la main, c'est des heures et des heures de boulot. Alors quand on n'a qu'un couteau à faire, ça va. Mais si on va en faire plusieurs, c'est un peu douloureux, quoi. Donc voilà, j'investis un peu dans un petit peu de matériel. Deuxième conclusion, c'est que j'ai pris un acier de merde. Voilà, c'était un acier de grande surface qui je là quelque part. Donc c'est un acier qui n'a pas de carbone ou très très peu, donc qui prend pratiquement pas la trempe. Donc j'ai un acier qui est encore relativement mou et il n'est pas bien trempé. Donc le problème c'est que je l'ai aiguisé, mais il ne tient pas l'aiguisage non plus, évidemment, parce que l'acier est encore assez tendre. Donc il faudra que je le réaiguise souvent. Voilà, c'est le problème. Voilà, je ne savais pas ça dès le départ, maintenant je sais. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire un couteau, d'acheter des aciers spécifiques. On en trouve sur internet. Il y a plusieurs types d'acier selon le couteau que vous voulez faire, selon son utilisation. Si c'est des couteaux de cuisine, des couteaux de bushcraft, du poignard, de la dague, voilà. Donc il y a plein d'aciers différents, c'est à vous de voir et de vous renseigner là-dessus. Donc voilà, c'était mes deux conclusions. Du bon acier et puis également un peu de matériel. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo si elle vous a plu et puis en espérant qu'elle vous a apporté quelques conseils. A bientôt et salut.